Salut tout le monde, c'est Michael Développement et aujourd'hui on se trouve pour la deuxième partie des vidéos sur la création d'un compteur dynamique sur le web en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où on crée le style de la page, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu à cette vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est toute l'intelligence du programme. Quand j'appuie sur les fonctions, sur les boutons, il ne se passe rien. On va devoir donc aller dans notre code JavaScript. Dans ce code JavaScript, on va tout d'abord enlever la ligne précédente et on va créer plusieurs fonctions. J'ai décidé de choisir la chose la plus simple, c'est créer 6 fonctions, ajouter unité, retirer, ajouter dizaine, retirer dizaine, ajouter centaine et retirer centaine. Donc c'est assez répétitif, mais je trouve que c'est plus facile pour des débutants. On va repartir dans notre code HTML et voir les ID. On va juste changer les ID. Le premier, on va lui mettre un ID neighbor 1, 2 et 3. Ce sera le plus simple pour nous repérer en JavaScript. Donc, on va devoir sélectionner, récupérer ces éléments. Donc, on va faire un const pour number 1 qui va contenir notre premier span. Donc, on va faire un document .get element by ID et on va lui mettre l'ID. Nous, c'est quoi l'ID? Number 1. Voilà, c'est juste simple. Number 1. On finit par le point virgule et on répète ça 2 fois. Sauf que là, ça va être number 2 et number 3. Donc là, on change aussi. Et nos éléments ont bien été récupérés normalement. Donc si je fais un console.log de mon number 1, normalement, il est censé me retourner le span. Donc un petit F12. Et vous pouvez voir qu'il m'a bien retiré le bon span. C'est la même chose pour les deux autres. On peut retirer ce qu'on a fait précédemment et créer nos fonctions. Donc pour créer une fonction en JavaScript, c'est le mot-clé function, puis son nom. On va écrire ajouter, on va commencer. Ajouter nombre. Enfin, ajouter unité plutôt. Donc quand on appuie, cette fonction sera appelée quand ce bouton-là sera appuyé. Quand on veut ajouter une unité. On met les accolades et on peut commencer notre fonction. Donc la première étape, ça va être de récupérer le contenu de la span. Donc quel chiffre il renferme, si c'est un 5, un 6. Donc pour cela, on va mettre un let value pour garder cette valeur en stock. Et on va mettre, nous on veut les unités, donc c'est number 3. On va peut-être changer les noms et mettre number centaine, number unité, dizaine et number unité. Voilà, comme ça. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous repérer. Donc on va faire un number unité et on va récupérer son contenu avec un text content comme ceci. Puis on va injecter la nouvelle valeur. Donc on va faire un number unité .innerHTML pour lui injecter une nouvelle valeur égale et on va lui injecter la valeur value plus 1. Bon là, si je clique sur mon bouton, on n'a aucun changement parce que la fonction n'est pas appelée. Donc il va falloir appeler cette fonction. On va aller juste ici et dans bouton plus, dans la catégorie des unités, on va faire un onClick. Donc quand le bouton est cliqué, on appelle ajouter unité, comme ceci. Donc là normalement si je fais ça, vous pouvez voir qu'il y a un problème. Parce que en fait il ajoute 1, mais comme c'était une chaîne de caractères. Donc il va falloir modifier ça tout d'abord. Donc pour le modifier, pour que ça le transforme en chaîne de caractères, vous avez juste à mettre un plus devant. Donc maintenant, si j'appuie, ça augmente bien, mais vous voyez que normalement, à partir de 9, ce serait la dizaine suivante qui devrait être augmentée, et lui il remet un 0. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore codé. Donc on revient là, et on va juste mettre une condition. Si, donc les parenthèses, si notre value est supérieure ou égale à 9, on fait quelque chose. Sinon, on lui ajoute normalement. Donc un else, je l'ai mal écrit, comme ceci. Donc là, si je réessaye, ouais, à partir de 9, tout est bon, mais là, ça s'arrête. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre notre unité à 0 et appeler la fonction qui va ajouter 1 à la dizaine. Donc on va faire ajouter dizaine. La fonction n'est pas encore créée, mais on la créera tout à l'heure. Comme ceci. N'oubliez pas les points virgules. Et là, on est bon.
Donc là, si je fais ça, ça revient à 0, mais ça n'appelle pas encore dizaine. On va maintenant faire la logique quand on retire 1 aux unités. Donc on va faire function retirer unité, comme ceci. Et là, on met les accolades, puis on va reprendre la même logique que tout à l'heure, on va aller chercher sa valeur, comme ceci. Et si la valeur qu'on a est différente de 0, ben on lui retire 1. Si elle est déjà à 0, ça sert à rien de lui retirer 1. Ce sera un nombre négatif et nous on veut pas ça. Donc là on va faire, on reprend ça, sauf que là on veut plus un plus, mais un moins. On va l'allier à l'HTML, donc on reprend onClick, et là on le met sur le bouton moins. Mais là on veut plus ajouter, on veut retirer. Et là, si on teste, on augmente bien, on diminue bien, là on est à la limite, et là on est à la limite. Maintenant, il va falloir reproduire cette logique sur les deux autres, la dizaine et la centaine. Ça va aller plutôt rapidement. Si vous voulez essayer de le faire de votre côté, je vous le conseille. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais bien sûr, vous aurez la correction tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que pour ceux qui ont essayé, vous avez réussi, ou sinon, je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué. Donc, on peut reprendre le bout de code juste ici, pour cette fois-ci, ajouter une dizaine. Donc là, on ne fait plus ajouter unité, mais on va ajouter une dizaine. Et là, on retire dizaine. On va tout de suite le lier à l'HTML, comme ça, on n'aura pas de problème. Donc là, on remonte, on copie ça, et quand il a appuyé le bouton plus, on ajoute, on retire unité, enfin on retire dizaine cette fois-ci, retirer dizaine, comme ceci, ou sinon, on ajoute dizaine juste ici. On va même, tant qu'on y est, faire la même chose pour les centaines. On prévoit le coup avec ici un retirer centaine. Bien sûr, c'est des noms de fonctions que j'ai donnés. Vous pouvez donner les noms de fonctions que vous voulez. Et un ajouter centaine. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Et on peut revenir sur notre JavaScript. Donc quand on ajoute une dizaine, tout d'abord, comme tout à l'heure, on reprend sa valeur. Si elle est supérieure ou égale à 8, on ne va plus appeler ajouter dizaine, mais bien ajouter centaine. Là, ce n'est plus les unités, mais on est sur les dizaines. On va chercher la valeur des dizaines, et on change la valeur des dizaines. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, il faut juste changer un peu la logique pour l'instant. Et pour la fonction retirer dizaine, c'est la même chose, on va juste là mettre pas unité, mais bien dizaine. Et la même chose. Donc si on teste, comme tout à l'heure, on peut ajouter. Là, ça ajoute à la truc suivante. On peut ajouter ici. Mais là, ça retire à la mauvaise. On a dû faire une erreur, oui. Là, ce n'est pas unité, mais bien dizaine. Donc là, si on recommence, ça retire bien. 0, c'est la limite. Et la 9, ça appelle la fonction centaine qui n'existe pas encore. Maintenant, il va falloir créer les deux dernières fonctions et on aura fini notre compteur. Pour finir notre projet, il ne nous reste plus qu'à faire les deux fonctions qui correspondent aux centaines. Donc on va recopier le code précédent, comme ceci, et on va tout changer en centaines. Donc là, on va mettre centaines. Ça va être un peu répétitif, vous l'aurez compris, mais c'est la méthode que j'ai choisie, que je trouve la plus simple. Donc là, centaines aussi. Centaines. Centaines. Encore centaines. Et comme ceci. Donc quand on ajoute centaines, nous, en fait, il y a un seul changement, c'est quand c'est supérieur à 9, c'est égal à 9 et on appuie, on va appeler aucune fonction, car on n'a pas créé une colonne millier, mais si vous avez créé une colonne millier, 10 000, il faudra quand même rajouter. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Donc en fait, on va enlever tout ça. Mais le else ne fonctionne plus, donc on va à la place mettre un if, et on va dire, on effectue ce qui est après, que si la valeur est différente de 9. Donc, if value est différent, donc pour faire le différent, on fait un point d'exclamation et un égal de 9, on effectue ce qui suit. Donc, comme ceci, on va mettre ça à l'intérieur et on est bon. Donc, on a fini ce qui correspond à la fonction ajouter. On va maintenant passer à la fonction retirer. Donc, la fonction retirer ne change absolument pas. Donc maintenant, si on teste, on peut voir qu'on peut ajouter. Et on peut aussi ajouter là. Si je vais à plus de 9 et j'appuie, ça va faire un 6 là. Là, le maximum c'est 9. On a un seul problème, c'est quand je vais là, en fait ça revient de 0.
alors que là c'est déjà plein. Il va falloir juste régler ce problème, puis on aura enfin fini ce projet. Donc pour cela, on va aller juste là. Donc quand on ajoute une unité, par exemple, quand c'est supérieur ou égal à 9, on met à 0, puis on appelle la fonction dizaine. En fait, il va falloir vérifier si par exemple les dizaines ne sont pas déjà à 9. Donc on va faire un if, on va faire un number dizaine, point text content, on va juste le convertir en chiffre avec un plus devant, et on va faire, si il est différent de 9, on effectue ce qu'il y a après, sinon on n'effectue pas. Donc comme ceci, on va mettre notre fonction juste là, et on va faire la même chose pour les centaines, enfin pour les dizaines plutôt, excusez-moi. Donc là, on va faire un if, cette fois-ci c'est centaines, donc c'est number centaines, on met un plus devant, et différent ou égal de 9, on effectue ça. Donc normalement, si on teste une dernière fois, ça devrait fonctionner complètement. J'ai juste oublié la text content, et là, si je teste, on peut voir que ça va fonctionner. Regardez. Je vais mettre ça à 9 par exemple, et si là, je fais comme ça s'arrête bien. J'espère que ce compteur vous a plu et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, à plus.